béni. Et tous les chrétiens prient. C'est la raison pour laquelle lorsque vous avez un programme de prière, vous venez massivement pour recevoir la prière et pour être exaucé. C'est pour être exaucé que nous prions, n'est-ce pas? Mais nous avons des gens qui prient et qui ne sont pas exaucés. Ils ne sont pas exaucés parce qu'ils ne s'adressent pas à Dieu qui exauce. Mais notre Dieu exauce les prières. Les prières faites au nom de son Fils, ces prières sont exaucées. Mais il y a certaines choses que nous devons savoir. Amen. Donc, je vous prie de bien vouloir nous aider pour la lecture de la parole. Notre texte, c'est dans 1 Jean chapitre 5, d'abord le verset 14. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Amen, amen. Mais ce qui nous pousse à prier, ou bien arranger le truc là. Et pendant que tu es ici, tu peux être là-bas pour ajuster un peu les choses. Pendant que nous prions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que Dieu demande en tant qu'enfant de Dieu, c'est de faire toutes choses dans l'église avec assurance. Avec assurance. Dans un premier temps, il est dit que nous avons l'assurance auprès de Dieu. Celui qui doit s'approcher de Dieu doit le faire avec assurance. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de prières qui sont faites pas avec assurance. La plupart d'entre nous, lorsque notre pensée peut être ailleurs, mais le facteur qui est sous nous, le sujet qui nous presse à venir devant Dieu, prier, si tu veux être exaucé, peu importe, les gens appellent cela humiliation. Va, mets-toi à genoux devant un frère que tu as offensé. Il dit, moi, Jésus ne m'a pas dit ça, il t'a dit. Il te l'a dit, hein. Jésus a dit, va te réconcilier. Quand tu t'en vas te réconcilier avec un homme, la condition que tu dois prendre avant de prendre ta réconciliation en considération, c'est pas ce que tu fais. S'il faut que tu te mets à genoux, tu le fais. Hein? S'il faut même que tu te procèdes, tu le fais. Ce n'est pas pour l'adorer, mais c'est pour gagner son cœur. Le cœur de celui que tu as offensé. Gagne le cœur de celui que tu as blessé. Gagne le cœur parce que tu lui dois la réconciliation. Tu lui dois un pardon. Si tu ne fais pas, tu ne seras pas exaucé. Et Jésus même a dit, ton enfant ne sera pas considéré devant Dieu. C'est ça.
volonté. Donc, sa volonté passe par ce que nous voulons de voir. Donc si je prie, je cherche, je demande au Seigneur, prie, je cherche, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Je dois m'examiner. L'examen du soi est biblique. La Bible dit de s'examiner pour voir si nous sommes dans la vérité. Si nous sommes dans la vérité. Mais aujourd'hui, nous offensons des gens sans nous en rendre compte. Il y a des gens qui me font pitié. Lorsqu'ils se mettent en parole avec un pasteur, ils pensent qu'ils ont gagné. Non, c'est ta chair qui a gagné. Mais ton esprit n'en profite rien. Et ceux qui ne prennent pas garde là, cela peut jaillir sur les enfants. Donc, il y a des gens qui sont une source de blocage de la bénédiction de leurs propres enfants. Parce que dans le Seigneur, ils ont posé des actes qui ne sont pas bibliques. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frère, peu importe là où tu vas aller prier. Le serviteur de Dieu qui est là-bas, s'il prêche cette Bible-là, tu n'es pas allé loin. Tu n'es pas allé loin, la Bible va te rattraper. La Bible va te rattraper. Que Dieu soit loué ce matin. Que Dieu soit loué ce matin. La prière que Dieu exauce, c'est cette prière. Je ne vais pas devant Dieu dans la précipitation. Je ne vais pas devant Dieu avec sans considération. Je dois m'asseoir. Tous ceux qui gênent, moi, quand je vais jeûner, je prends au moins une semaine pour examiner ce que je vais demander à Dieu. Pour écrire mes sujets. Je ne les écris pas sur papier, tout est ici. Tout est dans ma pensée. Et lorsque je vais, je sais que tout de moi, tout est réglé. Si c'est un péché entre moi et Dieu, je confesse le péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, pour notre bien, pour notre bénédiction, il est bon de passer par là. Parce que autrement, il n'y a pas de... Alléluia. 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 Amen. Oh, je sais par expérience qu'il y a trop d'incrédulité. Il y a trop d'induité dans les cœurs. Il y a trop. On pense que Dieu est une statue qui est placée quelque part à la maison. Et lorsque je suis en parole avec tout le monde, je m'en vais et je maudis tout le monde auprès de ce Dieu-là, et puis il exauce. Si tu as un problème avec ton frère, et la plupart des choses que nous faisons, c'est pas ça. Seigneur, frappe-le. Seigneur, montre-lui qui je suis. Seigneur, si tu es vivant, il faut lui montrer que tu es avec moi. Seigneur, si tu ne fais pas ça là, il ne faut pas savoir que tu es Dieu. Avant ta naissance, Dieu n'était pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et le diable sourit. Quand il nous voit faire ces choses, ça ne les fait pas. Ça ne l'influence même pas. Parce qu'il sait que nous sommes toujours dans son camp. Il peut nous manipuler quand il veut. Le diable n'aime pas la réconciliation. Le diable n'aime pas le pardon. Et l'orgueilleux ne pardonne pas. Or, l'orgueil vient du diable. Le rebelle ne demande jamais pardon. Si tu vois un rebelle demander pardon, c'est qu'il y a un intérêt à côté.
Nous sommes d'accord? Oui. Il y a des rebelles qui ont tué les gens ici. Mais si demain quelqu'un d'être président, je regrette tout ce que je voulais faire. Pardonnez-moi. N'est-ce pas? Mais avant d'être candidat, là, est-ce qu'il est venu vous demander pardon? Non. Donc c'est ça. Toi, si tu pries, regarde tout de toi. Tu dois être sûr que tu vas dans la présence de Dieu sans tête de quelqu'un, que tu ne dois pas de pardon à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans Marc 11, Marc 11, Marc 11, le verset 24 à 25. Marc 11, 24 à 25. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez ça. Vous le verrez ça. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Vous avez répondu. Et vous le verrez. Amen. Mais le verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et tout ceci se passe dans la prière. Pour que rien ne vienne faire obstacle à la prière, voici ce que le Seigneur enseigne. Premièrement, il dit, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, d'abord vous devez croire que vous avez la chose. Et si tu crois ici, tu le verras ça. D'accord. Mais ce qui va faire obstacle se trouve dans le verset 25. Mais comme le Seigneur sait, il veut exaucer toutes les prières. Il nous enseigne ce que nous devons faire pour qu'il n'y ait pas d'obstacle dans notre prière. Si tu es debout, c'est-à-dire quoi? Tu es en train de prier. Que tu te souviens que tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère. Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur dit quoi? Tu dois car si tu ne pardonnes pas, Dieu qui est dans les cieux ne va pas aussi te pardonner. Ça veut dire qu'il ne doit pas t'exaucer. Amen. C'est lorsqu'il pardonne qu'il exauce. S'il ne pardonne pas, il n'exauce pas. Donc ne tombe pas dans le pied de Satan. Ne tombe pas dans le pied de l'ennemi. Vous, ici, ce matin, je sais que plusieurs ne sont pas parmi nous ce matin. Mais vous qui êtes, soyez
auprès de vos frères. Parce que la prière, on ne peut pas avancer de la vie chrétienne sans prier. On ne peut rien obtenir sans prier. C'est par la prière que nous obtenons toutes choses. Ma vie, du début jusqu'à aujourd'hui, c'est par la prière, des jeûnes et des prières. Prière par la foi en Dieu. Quand on m'offense, je ne réponds pas. On m'agresse, je ne réponds pas. Oh, je ne peux pas vous dire tous les complots que les gens ont formulés contre ma vie. Plus je fais, plus je prie. Demandant au Seigneur de m'accorder la grâce, de manifester dans ma vie le ministère pour lequel il m'a appelé. Tu seras heureux. Et là, les gens vont dire que tu n'es pas intelligent, que tu te laisses marcher dessus. C'est pas grave. La sagesse enseigne que tous ceux qui marchent sur l'ordre, le jour où ce homme-là va se lever, il faut comment? Il faut comment? Il tombe. Laisse les gens marcher sur toi. Les jours où tu vas te relever là, ceux-là vont plonger. Alors si tu veux être un chrétien victorieux, un chrétien vivant, un chrétien heureux, c'est lorsque tes prières sont exaucées. Et pour que tes prières soient exaucées, frère, ne laisse personne se mettre entre toi et ton Dieu. Alléluia. Parce que celui qui te signale, qui parle de ce que tu as fait à l'officier de justice, le juge te livre à l'officier de justice, au président du tribunal. C'est lui qui peut te condamner, n'est-ce pas? Si vous l'avez affaire avec un homme spirituel, qui parle de vous à Dieu, c'est dangereux. Je vous prie, je vous conseille de ne pas arriver à ce niveau. Alléluia. Amen. Parce que celui que tu as offensé peut saisir le juge. Qui est le juge? Celui que tu as méprisé. Celui que tu as blâmé. Celui que nous avons offensé. Quand il dit, je laisse pour moi à... Il a saisi le juge. Il a saisi le juge. Et quand il le fait ainsi, c'est dangereux. Tu vas voir autour de toi, même pour t'élever, pour prier, il y a des problèmes. Rien n'est pour moi. Rien n'est pour moi. Frère, je suis en train de vous parler de la prière que Dieu exauce. Et là, ce n'est pas, même quelqu'un va te dire, j'aime. S'il ne trouve pas le nœud de ce problème biblique, tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours des problèmes. Alors, quand tu es debout,
tu te souviens que quelqu'un t'a offensé, en ce moment-là, pardonne. Ça, c'est ce que toi tu peux faire. Mais si quelqu'un aussi qui t'a offensé est aussi un chrétien qui ne vient pas te demander pardon, c'est le pauvre. Un vrai problème. Il ne peut pas être là. On peut le croire souvent. Je examine ma vie, je ne sais pas ce qui se passe, je prie, je gêne, mais rien ne bouge. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Amen. Alléluia. Oh, qui est-ce qui fait cela? C'est le diable. Il sait où Dieu vous envoie. Il sait ce que Dieu a promis pour vous. Il connaît votre destinée. Votre destinée n'est pas cachée au pied de Satan. Et donc, il passe par tous les moyens en vous présentant des choses qui ne sont pas utiles et qui, au contraire, sont contre votre avancement. Et lorsque vous acceptez ces choses, vous tombez dans un piège. On n'avance plus. Tout est bloqué. Cette semaine, j'ai un conseil à vous donner. Celui qui a quelque chose contre toi, que tu le sais, va te réconcilier avec la personne. En ne le faisant pas parce que tu es faible, mais parce que tu attends quelque chose. Tu attends quelque chose de la part de Dieu. C'est pour ton succès que tu le fais. Tu vois, qui t'a pas écouté, appelle les anciens de l'église. S'il ne t'a pas écouté, convoque le témoin de l'église. S'il ne t'a pas écouté, considère le roi de païen. En ce moment-là, quitte. C'est ce que Jésus dit, n'est-ce pas? C'est pas ce que Jésus dit? Alléluia. Mais attention, il y a aussi ceux qui sont contre vous simplement parce que vous êtes chrétiens. Ce n'est pas de ceux-là que nous parlons. Il y a des gens qui ne vous aiment pas. Ils vous blâment. Vous pouvez ne rien faire à quelqu'un, il peut être contre vous. Ce n'est pas de cela que Jésus parle. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Jésus ne nous demande pas d'aller demander pardon à Satan pour qu'on soit agréable à lui. Il y a des gens qui sont là, ils n'aiment pas votre tête. Si, parce que ce que tu fais n'est pas biblique, préviens sur le chemin du Seigneur. Mais c'est parce que tu progresses. Ou alors il a cherché à te trimballer sur son chemin à lui et que tu as refusé. Pour ça, il ne t'aime pas. Bénis le Seigneur. Ah, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. La Bible parle entre nos frères. Entre nos frères. Voici mon fils. Quand si j'ai d'affaires contre lui, avant d'aller dans la présence de Dieu, je dois lui dire, fils, pardonne-moi pour ce que j'ai dit l'autre jour. Pardonne-moi. Et il va me pardonner. Alléluia. Quand je vais, je prie, Dieu exauce. Mais Satan qui est assis là-bas, il ne vous aime pas déjà. Il veut vous mettre dans un cachot. Ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Mais vous avez des bénédictions. Et les bénédictions sont entre les mains de l'Éternel. Et Dieu dit, quand je vais te bénir, déjà tu ne parles pas avec tes frères et tes sœurs. Quand je vais te bénir, que vas-tu faire avec cette bénédiction? Et pour que ta bénédiction soit un témoignage pour ma gloire, réconcilie-toi avec tous tes frères. Et les gens, je vais te bénir, ils vont me glorifier encore de ta vie. Alléluia! Amen. Tu seras un modèle. Regarde. Oh Dieu, regarde ses frères, comme ses soeurs. On a vu là, c'était
ici. Non, aujourd'hui, ça marche. Ça marche. Gloire à Jésus. À toi soit la gloire. Frère, explique-moi, comment tu as fait? N'ayez pas peur d'aller demander à vos frères. Toi aussi, vous les dites. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que les versets du Bible, là, c'est des fétiches. Une fois ils connaissent un verset dans la Bible, là, ils ne veulent pas partager avec quelqu'un. On dit, ah, Paul, il faut lire, il faut lire. Moi, j'ai lu, c'est ça que j'ai trouvé. Il faut lire. Montre cela à tes frères, à tes soeurs. Amen. 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 Je vous parle des jeunes étonnés. Alléluia. Je sais que plusieurs d'entre vous ne peuvent pas le faire. Je ne vous conseille pas de le faire de toute façon. Jeûnez selon la grâce qui est sur vous. Alléluia. Souvent, vous avez des problèmes d'estomac, des difficultés à jeûner. Je ne vous dis pas parce que je suis resté 8 jours et 8 nuits dans les champs de cacao que si tu veux véritablement Jésus, il faut aller là-bas. Mais si tu vas qu'il y a un serpent qui te pique là-bas, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi. Cherchez Dieu selon la mesure de la foi qu'il nous a donnée. Alléluia. Amen. Amen. Tu veux que Dieu t'exauce? Tu veux être libre dans la présence de Dieu? Tu veux être heureux dans ta vie chrétienne? Ils n'ont pas envie d'avancer. Vas-y, alléluia. Avance. Avance. Il dirige l'église. Je l'aide par téléphone, de temps en temps, je vais prêcher là-bas. Mais l'église monte à 320 personnes aujourd'hui. Quand vous arrivez là-bas, les voitures, si vous allez là-bas, tous ceux qui sont tous des responsables. Et les gens étaient là-bas avant lui. Et les gens m'ont fait toi petit gars, tu penses que c'est quoi? Nous, on est paroles, on a fait c'est chez toi, le Dieu vient prêcher nous. Tu vas voir. Et tu vois les visages qui sont comme ça. Mais frère, si j'étais enseigné qui n'a pas voulu suivre l'enseignement, et que l'enfant subit l'enseignement qui est en train d'avancer là, où est le problème? Attendez, c'est comme ça. Où est le problème? Et va trouver, on est dans le Seigneur, mais je suis ton Père. Comment tu fais pour que ta chose-là, il y a longtemps que je suis ici. Je n'aime pas que tu me dépasses, mais tu es ici ton Père. Montre-moi aussi, nous tous on va avancer ensemble. C'est pas comme ça qu'on dépasse. Mais si tu viens chez toi à aller l'enfant est en train de débattre. Et ton corps te fait toujours mal. Au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien soit ici. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Grâce à son nom de vie. Au nom de Jésus. Amen. Il se matin. Je sais comment je vais prier. Alléluia. Amen. Tu penses un jour, tu l'envoyais. Il a lâché bien. Amen. Nos frères, pasteurs, ingénieurs qui sont ici, ils ont des équipes. Ils ont la vision. Ils ont la âme. L'évangéliste a envoyé un jeune pour ça. Et il a dit à la secrétaire, dis-lui que le gars m'a envoyé pour lui faire don. Il dit, mon frère, je vais venir. Quand il y a don, là, on reçoit vite. Parce que vous voulez que vos offrandes soient bénies là. Quand vous venez avec l'offrande, de pousser votre offrande avec toutes les difficultés. Alléluia. S'il y a quelque chose qui ne va pas, arrange-toi. Parce que le Dieu devant lequel tu parles est un grand Dieu. Dieu tout-puissant. Avant d'aller déposer l'offrande, est-ce que vous savez que faire l'offrande est aussi une manière de prier?
l'offrande là, c'est aussi une manière de prier. Et Dieu dit, je peux prendre ton offrande. Donc comme c'est important, laisse-la. Amen. Il ne dit pas de détourner avec parce que c'est important. Laisse-la. Mais retourne. Dieu peut exaucer. Dieu peut bénir vos offrandes. Dieu peut bénir vos dîmes. Amen. Alléluia. Et pour ça, il faut qu'autour tout marche. Alléluia. Vous êtes tous ici, des frères et sœurs. Si tu te souviens qu'ici, tu as quelque chose pour ton frère. Amen. Alléluia. S'il y a des doutes, on va le faire. Parce que vous avez beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas offensé. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Vous en avez beaucoup. Et parmi ces amis, Dieu va bénir votre prière, va exaucer votre prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Et pour terminer, toujours le même texte, 1 Jean 5, verset 15, dit, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Le verset 14 dit, si nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Le verset qui dit, et si nous savons qu'il nous écoute, dis Amen. Dis Amen. Si nous savons qu'il nous écoute, il nous écoute. On doit savoir aussi qu'il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Parce que Dieu écoute ta prière, ça veut dire que tu possèdes déjà la chose. Tu possèdes déjà la chose. Mais attendez, dans le domaine de l'exercice de la puissance de Dieu, guérison, miracle, délivrance, lorsque vous demandez Dieu de vous donner la puissance pour guérir les malades, vous êtes d'accord avec moi que c'est sur le chemin, c'est sur le terrain que vous saurez que Dieu vous a exaucé. N'est-ce pas? Comment le saurai-je? C'est lorsque je prie pour les malades. Mais si je reste tout le temps dans ma chambre en train de prier, Dieu agit, Dieu bénis-moi, manifeste ta puissance, je veux l'onction, agis Seigneur, que je ne sors jamais pour imposer les mêmes malades, pour ordonner les démons de sortir. À un certain moment, je serai découragé. C'est la même chose. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, mettez-vous à travailler. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez reçu quelque chose qu'on appelle en théologie le péché d'omission. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Il y a des gens que nous avons pensé sans le savoir. Quand tu pries, tu dois être exaucé. Le dimanche prochain, nous allons poursuivre. Et nous allons nous arrêter là pour ce matin.